mai. Ils représentent 42% des victimes de la route dans notre département en 2011. Ce sont les motards, car on le sait, la chute d'une moto, même à faible vitesse, peut avoir des conséquences très graves, du fait principalement de l'absence d'habitacle et du poids de la machine sur le corps. Alors afin d'améliorer la sécurité des conducteurs de ces deux roues sur les routes de notre département, une charte a été signée ce matin entre le Conseil général de la Loire, la préfecture et la Fédération française des motards en colère. Une charte qui vise notamment à moderniser le réseau routier du département et à signaler systématiquement les travaux. De son côté, l'État s'engage à apporter son soutien technique aux signataires de cette charte. C'est ce que nous explique Karine Trimouille, la directrice de cabinet de la préfecture. Elle est au micro de Alice Canivet. Même si les infrastructures routières départementales relèvent de la compétence du Conseil général, le rôle de l'État, ça va être d'assurer la cohérence et de participer à la diffusion des bonnes pratiques, de ce qu'on appelle les règles de l'art, donc tout simplement les normes techniques qui permettent d'assurer la sécurité des usagers de la route. On a des chiffres de sécurité routière, on va toucher du bois et pas se réjouir trop vite, qui sont plutôt bons pour cette année, puisqu'on est à 25 morts sur les routes. Bon, évidemment, c'est beaucoup, mais par rapport à l'année dernière, c'est mieux, parce que l'année dernière, à la même date, on était à 35. En 2011, on était à 29. Parmi eux, 4 motards ou conducteurs de scooters. Bien sûr, c'est toujours trop, donc il est important de s'engager pour la réduction des risques sur les routes. Et si la Fédération des motards en colère a souvent été en désaccord avec l'État, et je parle notamment de la limitation de vitesse sur la 47, ces engagements pris aujourd'hui semblent être bien reçus par cette dernière. On écoute justement son coordinateur, il est toujours au micro d'Alice Canivet. Les infrastructures routières sont conçues principalement et majoritairement, je dirais, pour les voitures, pour les poids lourds, mais on ne prend pas en compte suffisamment les deux roues motorisées, que sont les scooters, les motards, etc. Lorsque quelqu'un, et notamment un motard, constate que sur la route, il y a, je dirais, un obstacle, ou il y a je dirais, quelque chose qui n'est pas conforme par rapport à la sécurité donc, des deux roues motorisées, il le signale au service du Conseil général, et celui-ci voit dans quelle mesure ça peut être pris en compte. Voilà, donc ça c'est du concret. Deuxième chose, lorsque le Conseil général prévoit des chantiers, notamment des chantiers de réfection de route, de gravillonnage, il est prévu qu'il y ait une information en amont qui soit faite pour qu'on sache quand ont lieu ces chantiers, où ils ont lieu, pour qu'on en tienne compte lorsque, en tant que motard, on circule. Allez, c'est l'heure de retrouver